qui vont se mettre en amas nodulaire, et vous le voyez, donc il empiète entre la muqueuse et la sous-muqueuse. Il dépasse un petit peu la musculaire muqueuse. Mais sinon, je vais vous mettre sur la zone lésionnelle. On est de ce côté-là. Voilà, donc c'est ça qu'il faut regarder. L'œdème. L'œdème. Alors, c'est quoi la définition d'un œdème? C'est la présence anormale de liquide dans le milieu interstitiel. Présence anormale Anormale de liquide dans le milieu interstitiel. Très bien. Donc, c'est l'augmentation de la quantité de liquide en extravasculaire, dans le tissu interstitiel. Et ça va provoquer, donc, macroscopiquement, ce que vous allez voir dans un œdème, dans un organe qui est déversé, c'est un organe qui est mou à cause de cette eau qui est là et qui est pâle, parce que l'œdème n'est pas supposé être d'une couleur particulière, donc c'est un organe qui est mou et pâle, et microscopiquement, en fait, vous allez avoir un tissu qui va être infiltré par une sérosité qui va écarter les éléments constitutifs normaux. Donc théoriquement, ce tissu interstitiel, les fibres de collagène qui sont là, ne sont pas si écartés que ça. Donc là, l'œdème qu'il y a, la quantité anormale de sérosité au nerf liquide qui est passée des vaisseaux vers le tissu interstitiel en extravasculaire, va écarter les constituants normaux de ce tissu-là, et c'est ce que vous voyez ici. Donc, vous avez des fibres de collagène, ou bien la matrice extracellulaire, qui est écartée par cette sérosité, au fait, qui paraît en blanc, parce que c'est du liquide. Donc, histologiquement, vous n'allez pas voir une substance particulière, c'est juste du vide. Donc ça c'est la première chose à noter dans ce côlon. Et c'est en situation, donc, au niveau de la sous-muqueuse, que vous avez cette œdème. C'est logique parce que c'est là où vous avez le plus de vaisseaux, et donc ce liquide-là va arriver de par les vaisseaux, et il va passer en extravasculaire, et donc dans la sous-muqueuse. La deuxième image à regarder, c'est ceci. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Les vaisseaux. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont, ces vaisseaux? Ils sont congestionnés. Très bien. Alors, tu as dit le mot dilaté, c'est correct aussi, et congestionné. Donc, on a une augmentation du calibre de ce vaisseau-là, et congestion vasculaire, ça veut dire qu'il y a plus de sang dans ce vaisseau-là. Donc, ça, c'est la deuxième anomalie à noter. Il y a des lymphatiques aussi qui sont dilatées. Très bien. C'est John. C'est John. Voilà, donc ça c'est le lymphatique. Très bien, John. Et comment tu as reconnu que ça c'est un lymphatique et pas un vaisseau sanguin? L'aspect du liquide dedans, pas de globules rouges. Excellent. Donc ça c'est une lymphe. Vous voyez ici cette sérosité qui est éosinophile, sans globules rouges à l'intérieur. C'est comme ça que vous allez faire la différence entre un vaisseau lymphatique et un vaisseau sanguin. Alors que ici on voit clairement des globules rouges, donc c'est un vaisseau sanguin. Excellent, donc ça c'est la troisième anomalie à voir sur cette lymphe. On a une dilatation des lymphatiques, on a une congestion des vaisseaux sanguins, et un œdème du tissu interstitiel. Et tout ça, au fait, est-ce que vous pouvez rapporter inflammation? Tu as vu une inflammation là? Alors, est-ce que là, c'est un problème inflammatoire? C'est la torsion, c'est le volvulus qui a fait ça. Très bien. Donc là, c'est un problème hémodynamique dû à une augmentation de la c'est au fait un problème, pas l'augmentation de l'apport sanguin, mais le retour veineux. Excellent. Donc il y a une diminution du retour veineux qui fait qu'il y a une congestion passive et non pas active. Vous savez la différence entre les deux? Oui. Congestion passive et active. Donc là, c'est plutôt une congestion passive qu'on a dans les veines à cause du ralentissement du retour veineux à cause de ce volvulus. Donc c'est par mécanique qu'il y a eu un problème. Il s'est torsionné. Il n'y a pas de retour veineux adéquat. Il y a une congestion passive qui s'est mise en place. Donc c'est les veines qui sont congestionnées. Il y a une dilatation des lymphatiques à cause du même phénomène, à cause de
de ce facteur mécanique, et puis un œdème qui a suivi toute cette physiopathologie. Okay. Alors, ce que je dois vous raconter, donc il y a les œdèmes lésionnels qu'on va appeler les exsudats, et c'est ceux-là qu'on retrouve dans l'inflammation. Le jeune monsieur qui m'a répondu à inflammation, voilà, donc c'est l'œdème lésionnel, on appelle ça un œdème lésionnel et donc un exsudat. Il va être riche en protéines plasmatiques. Et est-ce que tu connais un petit peu la cause? Les cellules Un espacement entre les endothéliales cellules s'espacent. endothéliales. Voilà, donc c'est une augmentation de la perméabilité des capillaires causée par l'inflammation. Okay, donc les capillaires sont là, théoriquement, ils sont imperméables. Dans une inflammation, vous allez avoir une augmentation de la perméabilité des capillaires, vous allez avoir un œdème qui est riche en protéines plasmatiques, on va appeler exsudat. À la différence de l'œdème appelé transsudat et pas l'œdème lésionnel, donc l'œdème hémodynamique et pas transsudat, il va être pauvre en protéines plasmatiques. Et là, c'est les causes qui sont plus hémodynamiques et pas inflammatoires. Okay, il y a 1001 causes, on ne va pas tous les voir, mais de façon très brève. Donc, augmentation de la pression hydrostatique, exemple dans les insuffisances cardiaques, dans les péricardites, que ce soit donc une augmentation généralisée de cette pression hydrostatique ou bien localisée par obstruction du retour veineux. Deuxième cas de figure, c'est la diminution de la pression osmotique qui est à l'intérieur des vaisseaux, exemple dans le syndrome néphrotique. Okay. Troisième cas de figure, c'est les obstructions lymphatiques, exemple dans les cancers, par phénomène mécanique encore une fois. Ou bien, quatrième cas de figure, c'est une rétention hydrosolide. Dans ces quatre cas de figure, c'est par une anomalie de la pression qu'on va avoir un œdème hémodynamique, transsudat, et pas un œdème lésionnel, exsudat. C'est quel? Alors, dans ce cas-là, c'est l'obstruction veineuse, on l'a dit, donc c'est le volvulus qui a ralenti le retour veineux, et ça va provoquer cet œdème transsudat, œdème hémodynamique. Okay. Donc là, ce qu'on voit, c'est la congestion veineuse, la dilatation des lymphatiques, l'œdème interstitiel qui va séparer les constituants normaux de cette partie-là. Et donc là, ça va intéresser essentiellement la son-muqueuse. Et on a un petit œdème au niveau de la musculeuse aussi. Donc vous avez un petit liquide interstitiel qui va séparer, exemple ici, qui va séparer les faisceaux musculaires de la musculeuse. Okay. Mais c'est essentiellement une lésion que vous allez retrouver au niveau de la son-muqueuse. Pareil, donc ça c'est des vaisseaux congestionnés. Et des lymphatiques. Voilà, ça c'est des lymphatiques qui sont dilatés. Regardez ici, c'est assez caricatural. Okay, ça c'est des vaisseaux lymphatiques. Donc vous avez la lymphe avec les lymphocytes, mais il n'y a pas de globules rouges. Et vous voyez clairement que ce lymphatique est assez dilaté. À l'état normal, les lymphatiques sont à lumière très réduite. Et là, c'est un lymphatique pathologique.